comment l'Espagne fait numéro 1 dans le classement mondial aujourd'hui sous l'Argentine, qui c'est quand même un pays qui était sous un triplé extraordinaire, hein? Copa América, Coupe du Monde, Copa América. Il a pris un Copa en 2021, il a pris un Mondial en 2022, il a pris Copa encore en 2024. L'Argentine sous un triplé donc historique. Et je dis là, on est capable de dire sous base résultat récent sélection ça, que c'est la meilleure équipe qui gagnait au niveau sélection nationale au monde. Maintenant, classement FIFA, disons l'autre bagaille. C'est vrai que les quarts de points, il est très mince, on a parlé là de 8 points de différence, qui va basculer peut-être le mois prochain. Mais c'était l'occasion pour me essayer de comprendre le classement FIFA et partager ensemble avec nous, ça me joigne sur quel classement ça a fonctionné. On me dit que le classement FIFA est toujours sujet à un peu de discussion, un peu d'incompréhension. Je ne vais pas oublier ça, maintenant, en match Gold Cup en 2015, États-Unis ont joué contre Haïti dans Boston. Alors, nous toujours dit Boston, mais en réalité, c'est Gillette Stadium, les Foxborough. Il n'est pas exactement Boston, les Foxborough. Et c'est là Haïti a joué contre les États-Unis. Match, ça nous perdu 1-0. À l'époque, Jürgen Klinsmann était entraîneur des États-Unis. Je me souviens bien parce que j'étais dans la conférence de presse, ça, je couvert le Gold Cup là pour Radio Ibo. Et dans la conférence de presse, je me souviens que Klinsmann était là et monsieur t'a répondu à une question journaliste et puis il était une question sur le classement des États-Unis, qui était un bagage qui était, selon monsieur, un bagage qui n'est pas normal par rapport à les États-Unis, il a joué et classement en un moment. Et puis, Michel te dit que nous ne voyons pas comment ça a fonctionné. Alors là, elle dit que ça a parlé du classement FIFA et qu'il n'a pas compris le classement États-Unis par rapport à résultat États-Unis. C'est également un point que j'ai évoqué dans le livre Au cœur des Grenadiers. Là, je parlé justement de défaite de la sélection nationale 1-0 face aux États-Unis. Un match, entre parenthèses, que j'ai joué un très bon match, mais que nous avons perdu 1-0 face à la sélection américaine. Alors c'est pour dire que depuis longtemps, le classement FIFA a toujours gagné, on parle en pile, en discussion là-dedans, parce que en pile fois pas cadré à la réalité moment. Même si, je dis, par rapport à ça, l'Espagne a quand même fait la dernière Coupe d'Europe des Nations, ça le continue à faire après Euro, que le premier sur l'Argentine, ou pas qu'à dire son scandale, ou on a dit que bon, ou pas fini trop comprendre, parce que l'Argentine quand même, c'est champion du monde en titre, les Copa América, dernier joué, etc. Maintenant, classement FIFA a révisé. Ça veut dire méthode de calcul là, les différents de saleté qu'on y a avant. Avant, classement FIFA il était basé sur résultats équipe fait, résultats sélection nationale il fait sur 4 dernières années. Avec résultats année plus récents, plus important que l'année avant. Ça veut dire, on dit là nous en 2025, il a regardé les résultats 2025, 2024, 2023 et 2022. C'est comme ça le TE avant. Avec le résultat 2025, là, tu as un pas plus important dans point 1, dans point scoré, parce que le plus récent, et le résultat année antérieure, est moins important dans le pointage, dans la quantité de points que tu as. Je dis à pas une dynamique ça, et il a révisé le classement, et je dis il y a une sorte de formule, ok, il y a une sorte de formule côté total point qu'on fait, il dépend de points qu'on a gagné dans le classement avant. Ok, et il faut considérer l'importance du match. Ok, l'importance du match, parce que tout match, on peut pas bon même quantité de points, il y a même coefficient. Et puis, il y a des résultats qu'on fait, évidemment, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on fait nul ou est-ce qu'on perdu. Et puis, il y a un autre facteur qui est l'expected result, qui est même, c'est comme ça là, qui résultat attendu match ça qu'on a joué en fonction de poids adversaire en face. Ça veut dire, on dit Haïti a joué contre Porto Rico. Expected result là, c'est que Haïti gagne Porto Rico, puisque Haïti est mieux classé que Porto Rico. Et ça, c'est extrêmement important en considération, parce que dépendant donc de qui adversaire a joué, on va faire plus points ou moins points, parce que l'on bat par exemple un adversaire qui est mieux classé que vous, ou fait un pile point. Par exemple, dans l'importance match, je suis capable de donner quelques détails. Match amical qui joue en dehors de date FIFA, il vaut 5 grands points. Alors, bon, dans la formule, là, il vaut 5 points. Match amical qui joue en dehors de date FIFA. Match amical qui joue dans la date FIFA, il vaut 10 points dans la formule. Là, qui joue dans la date FIFA. Par exemple, match amical Brésil, chaud de là, et il a un coefficient 10.
Match de Ligue des Nations, match en groupe, phase de groupe Ligue des Nations, bon, 15 points. Coefficient 15. Ligue des Nations Playoff, bon, 25 points. OK? Éliminatoire Coupe du Monde, les bons 25 points. Donc la FIFA considéré, comme d'adou là, ça les Final Four dans la Ligue des Nations, FIFA considéré comme ligue même importance en éliminatoire Coupe du Monde. OK. Match compétition continentale, par exemple Gold Cup, par exemple Coupe América, par exemple Coupe d'Europe des Nations, match bon coefficient 35 points. Donc bien important toujours. Il monte toujours. Aujourd'hui, sous jouer par exemple au quart de finale et plus dans compétition compétition continentale, il bon 40 points. Yo gade tout, Coupe du Monde football, là. Ça lui-même c'est plus haut niveau selon classement FIFA. Match Coupe du Monde jusqu'à quart de finale, coefficient 50 points. Ça veut dire un match de poule dans la Coupe du Monde ou bien un match huitième de finale de Coupe du Monde, l'Ibaou, il a un coefficient 50 points. Et puis, là, on a Coupe du Monde, mais dans quart de finale et plus, il a un coefficient 60 points. Ça veut dire qu'on a une équipe qui bat en demi-finale de Coupe du Monde, il a un gros poids. Il a plus poids que s'il te bat en huitième de finale de Coupe du Monde. Bah, c'est ça qui est logique. Et donc, c'est un peu quelques aspects dans des nouvelles formules que le classement FIFA a tenu compte de lui. Et les mêmes des formules, les mêmes des tout résultats, l'Argentine et l'Espagne fait, on dit depuis après été 2024 là, été 2024 là comme un turning point, comme un point de référence parce que dans la période ça, l'Espagne est champion d'Europe et dans la même période ça, l'Argentine gagne la Copa América. Mais qui s'est passé après période ça? Qui s'est passé après période ça? Après période ça, et c'est peut-être ça qui, une bagage qui expliquait que l'Argentine, par exemple, perdu première place, ça au profit de l'Espagne. Après Euro 2024 là, l'Espagne n'a pas perdu aucun match. L'Espagne n'a pas perdu aucun match. Grand match où Taka dit le perdu, c'est le match qui était perdu contre Portugal dans tir au but. Ok, c'était un match nul et ils ont perdu dans tir au but. Maintenant, ils battent récemment là, pendant l'année 2025 là, Bulgarie, ils battent Turquie, ils battent Géorgie, ils battent Bulgarie encore. Et match ça, c'est des matchs éliminatoires Coupe du Monde. Qui ont pile l'importance, c'est éliminatoire Coupe du Monde. On voit ça dans la Ligue des Nations, après Euro 2024 là, ils ont gagné la Suisse 2 fois, ils ont gagné le Danemark 2 fois, ils ont gagné la France tout. Et pas oublier non, la France, c'est une équipe qui est assez bien classée dans le classement FIFA, c'est une équipe qui est 3e. Donc, c'est une équipe qui, lors bat la France, même l'Espagne est mieux classée que la France, mais parce que la France est 3e, donc, et quart de points par pile, les valoriser victoire ça, plus que si, par exemple, l'Espagne était gagnée en Bulgarie. Vous comprenez? Pour l'équipe qu'en face soit, alors, gagne là, ils ont l'autre valeur. OK? Ils ont l'autre valeur. Donc, je crois que depuis après victoire continentale, l'Espagne et l'Argentine, moi, parce que l'Espagne fait meilleur résultat que l'Argentine. L'Argentine, par exemple, perdu contre la Colombie, depuis après Copa 2024. Là. Colombie te bat l'Argentine, Paraguay te bat l'Argentine, Équateur te bat l'Argentine. Et le problème dans la victoire, en fait, dans la victoire équipe ça sur l'Argentine, c'est que c'est des équipes l'Argentine, selon la formule là, tu es supposé battre. Puisque son Gomba qui est expected result, c'est le résultat attendu. Ça veut dire classement, formule là, algorithme, attendre que l'Argentine a gagné équipe ça parce que l'équipe ça est moins bien classée que l'Argentine. L'Argentine plus bien classée que l'Argentine supposée battre. Donc lorsque supposé battre l'équipe là et l'équipe là bateau, ou perdu un pile point. Comprenez? C'est logique ça qui derrière le classement FIFA et l'autre ou supposé battre l'équipe là et pour battre lui, ou faire point oui, mais on pas fait quantité de points pour faire parce que quelque part son résultat attendu. OK, son résultat est normal. Et l'on regarde par exemple, pendant que l'Espagne a joué des matchs de compétition, ok, l'Espagne a joué des matchs de compétition, éliminatoire Coupe du Monde, Ligue des Nations qui a assez bonne importance, il n'a pas perdu, il gagne puis il faut là-dedans, ou on va dire il gagne tout. L'Argentine a perdu plusieurs. Et par exemple, 2 derniers matchs l'Argentine joué là, et je pense que c'est ça qui était le dernier coup que fait classement viré dans l'avantage d'Espagne, c'est que 2 derniers matchs amicaux l'Argentine joué, certes il gagne, mais c'est 2 matchs amicaux. Pendant que l'Espagne a joué match éliminatoire Coupe du Monde. Vous comprenez, l'Espagne partenaire amical lui-même. Ça veut dire pour un match l'Espagne est plus important que le match amical l'Argentine. Et l'Argentine joue un match amical par exemple contre Porto Rico, qui sont l'équipe 157e mondiale au classement FIFA. Ça veut dire lorsque contre une équipe plume comme ça, ou gagne c'est vrai, ou font un petit point, mais on ne peut pas faire pile point parce que quelque part, et quand qui gagne en tout même équipe ça, il est trop grand.
expected result là, évidemment dérangé passer l'Argentine dans ça, puisque c'est des matchs amicaux en plus. Ok, donc voilà, je crois que ça explique un petit peu pour qui ça l'Espagne jeudi à devant, mais vous remarquez que pendant même période ça, de après Copa América jusqu'à date, l'Argentine voit pile match tout que le gain, en éliminatoire de Coupe du Monde, ils battent Chili, ils battent Venezuela, en fait, ils ont fait nul contre Venezuela, ils battent Bolivie, ils battent Pérou, ils battent Uruguay, ils battent Brésil, ils battent Brésil, ils battent Chili. Donc, ils ont fait pile victoire tout, mais comme dit, ils ont perdu plusieurs matchs. Et pendant que l'Espagne n'a pas fait match amical, l'Argentine elle-même jouait quelques matchs amicaux et contre des équipes qui, dit, classées très loin dans le classement FIFA. Mais moi, je pense que la bataille Espagne-Argentine, ça, les appelé à évoluer, à être comme quelque part, dit, très dynamique. Il y a une chaise musicale, il y a une première place à mois prochain et les changer. Parce que justement, et deux équipes, ça, il a comporté extrêmement bien. Et pendant le dernier temps, ça, là, c'est ou qu'a dit avec argument là, plus que c'est deux meilleures équipes, deux meilleures sélections nationales qui gagnent dans le monde là, aujourd'hui. Comme l'Espagne fait de meilleurs résultats dans l'ensemble que l'Argentine, et depuis après Euro 2024 là, après Copa América 2024 là, donc on croit que quelque part le classement de l'Espagne là, numéro 1 devant l'Argentine là, les justifié. Et me défend coup d'œil sur Haïti lui-même par exemple qui perd du place par rapport à classement mois avant. Faut nous comprendre. Dans le mois de septembre là, songez que Haïti a fait 0-0 contre Honduras et 3-3 contre Costa Rica. Deux matchs nuls. Dans le mois d'octobre, oui, nous battons Nicaragua, mais nous perdons contre Honduras. Pas oublier dans le classement FIFA, ça, il n'y a pas juste gardé victoire, bon, 3 points, non. Victoire, c'est 1 point. Nul là, c'est 0,5 points. Et puis défaite, là, on n'a pas fait point. Donc, quelque part, 2 nuls égale à 1 victoire dans le classement FIFA, ça. Je le pesais à 2 nuls égale à 1 victoire dans le classement FIFA. Et au contact gain dans le résultat septembre Haïti, il fait 2 nuls, mais contre des équipes qui sont bien classées que lui. Donc, quelque part, nul, ça a une valeur. Parce que l'équipe en face là, est plus fort que Haïti selon le classement FIFA. Contrairement à ça qui passait en octobre, là, nous battons Nicaragua, c'est vrai, mais ça reste le Nicaragua qui est moins bien classé que nous. Donc, c'est ton expected result, son résultat attendu. Parce que nous plus fort que eux. Nous plus bien classés que eux. Donc voilà quelques des subtilités qui gagnent dans le classement FIFA SAM, des formes partager ça ensemble avec nous. Question pour nous comprendre plus bien, d'autant que l'idée d'actualité, classement FIFA sorti et ses résultats ça que nous joignent Haïti qui descend, qui vient 88e mondial, et puis comme on l'a dit, l'Espagne qui numéro 1, 1880 points, devant l'Argentine qui gagne 1872 points, et la France qui gagnait 1862 points. Voilà donc le classement FIFA, pire récent classement FIFA, et qui j'ai résultat sorti là-dedans. Et quelques explications sur qui j'ai classement ça a fonctionné, qui j'ai formule là et qui ont fait l'Espagne par exemple devant l'Argentine dans le dernier classement.